Alléluia, gloire au Seigneur. Bienvenue à cette dévotion. Nous prenons Jean le chapitre 13, à partir du verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voici la parole de Dieu. Notre Père, nous te remercions de ce que tu confirmes ta parole. Nous sommes tes disciples. Le monde a besoin de le savoir. Le monde a besoin de te connaître. Et il te connaîtra en nous et à travers nous. Merci de nous ouvrir le cœur, de nous ouvrir l'entendement pour comprendre ta parole dans le nom de Jésus. Pendant ce temps, que des miracles s'opèrent dans nos vies, que des guérisons s'opèrent, que des provisions surnaturelles s'opèrent pour la gloire de ton nom. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a pris du temps. Il a travaillé à l'enseignement. Il a touché les gens. Il a enseigné par les actions qu'il a posées, par les propos qu'il a tenus quand il était sur la terre. Le temps était venu de se séparer de ses disciples. Un moment difficile, certainement pour lui et pour les autres. Un moment d'au revoir. 3 ans avec eux, ils l'ont vu, ils ont bénéficié de tout le privilège de guérison, ils l'ont vu opérer des miracles, ils ont mangé avec lui. Il a marqué leur vie. Maintenant, il doit les quitter. Regarde ce qu'il dit. Au verset 33, il dit, « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. » Quelle réalité! Je vous le dis aussi maintenant. Alors, c'est important lorsque nous réalisons le contexte dans lequel le Seigneur parle. Un contexte de voir, un contexte de réel, dans le sens qu'ils ne le verront plus, comme il le dit lui-même, ils vont le chercher. Pour les Juifs, ça peut se comprendre. Ils étaient lointains, ils ne croyaient même pas pour beaucoup en lui, mais pour ceux qui ont marché avec lui, pour ceux qui ont dormi avec lui, pour ceux qui ont vécu avec lui, c'était une réalité lourde à supporter. Mais lorsque nous prenons ces propos, il dit, je vous laisse un commandement nouveau. Voilà ce qui attire mon attention. Un commandement nouveau. C'est une révélation, un commandement nouveau. Accepte ce commandement nouveau. Fais attention à ce commandement nouveau. C'est un commandement. Mais de qui vient le commandement? De celui qui est le Seigneur. Celui qui peut tout. Celui dont nous dépendons. C'est lui qui dit, je donne un commandement nouveau. Il importe de saisir ce commandement. Il importe de prendre soin d'appliquer ce commandement. Quel est ce commandement au fait? Nous le lisons. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. L'amour. Voilà le commandement nouveau. L'amour. Oui, c'est l'amour de Dieu.
Le monde ne le connaît pas, mais toi tu le connais. Il a marché avec ses disciples. Il a exercé l'amour avec eux. Il a testé ses commandements lui-même en étant le maître. Souviens-toi, il a quitté le manteau, il s'est levé de la table, il a quitté son manteau, il a commencé à les servir, il a pris de l'eau, il s'est saint. Il était en train de leur donner un enseignement. Et maintenant, il a dit, ok, maintenant, je m'en vais. Mais il y a quelque chose qui doit être clair dans votre esprit. Et je vous le dis en commandement. C'est un commandement. Il n'y a pas d'option. Il faut l'appliquer. Aimez-vous les uns les autres. Le monde ne connaît pas cela. Le monde n'a pas ce commandement. Ce commandement n'est pas pour le monde. Cela m'étonne quand, et c'est de l'utopie, quand le monde, celui qui ne connaît pas Christ, essaie de pratiquer l'amour. Il essaie parce qu'il n'y parviendra jamais. Ce n'est pas les biens, ce n'est pas lorsqu'on va donner tous ces biens qu'on pratique l'amour. Non, l'amour descend d'abord en nous de la part de Dieu. Une fois nous avons reçu l'amour déversé dans notre cœur, en ce moment-là, nos actions vont être comptabilisées dans le compte de l'amour. Mais tant que nous n'avons pas Christ, nous ne sommes pas dignes de pratiquer l'amour et nous ne connaissons même pas l'amour. C'est pourquoi joue ton rôle, toi qui as connu Christ, car tu sais ce que c'est que le véritable amour et c'est toi qui as le devoir de le pratiquer. L'amour de Dieu ne sera pas pratiqué par les enfants du diable. L'amour de Dieu sera pratiqué par les enfants de Dieu qui sont produits de l'amour de Dieu. C'est pourquoi toi et moi, nous avons ce grand devoir de nous rappeler que ce commandement nouveau est le principe de vie, notre principe de vie. C'est ton principe de vie. L'amour pour tes frères, l'amour pour tes amis, l'amour pour ceux qui sont autour de toi, dans ta famille, dans ton lieu de travail. Tu as un principe. Les aimer. Peu importe comment ils vont réagir, toi, aime-les. N'attends pas qu'ils t'aiment. Ils ne t'aimeront pas puisqu'ils n'ont pas l'amour. Et l'amour, ce n'est pas ce sentiment que le monde prétend avoir. L'amour, c'est la nature de Dieu. Dieu est amour. C'est pourquoi Christ est venu révéler cet amour. Il dit, comme, et on va le lire. Si tu as ta Bible, tu peux le lire avec moi. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Ah oui, il a dédié du temps pour leur montrer ce nouveau style d'amour, cette nouvelle classe d'amour. Cet amour qui est la nature de Dieu. Comment il se pratique, comment il se vit, comment il se met en action, comment ça se manifeste. Il a fait, ils l'ont vu, il dit maintenant, vous avez vu comment je l'ai fait, ok, c'est à votre tour de le faire. Faisons-le. Aimons-nous les uns les autres. Le monde a besoin de nous. Quand tu vois quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il a la pensée du monde. Il marche selon le train de ce monde. C'est pourquoi toi, qui me vois et qui n'a pas encore choisi que Jésus-Christ soit ton Seigneur, fais attention à cela. Si tu es dans le principe du monde, tu es sous l'emprise du diable. Et le diable, il tourmente, il opprime, il détruit. Mais Jésus est venu pour te donner la vie et que tu sois dans l'abondance. L'amour de Dieu, quand nous le mettons en pratique, nous devenons disciples, véritables disciples de Dieu. C'est le témoignage public
que nous sommes enfants de Dieu. Quoi? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est pourquoi, si tu es disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire si tu as accepté Jésus-Christ, tu es l'un de ses disciples. Alors, le principe de vie, le commandement nouveau qui est donné, c'est d'aimer les uns, de nous aimer les uns les autres. Tu vas aimer ton prochain et ton prochain va t'aimer. L'amour va faire naître l'amour. C'est pourquoi choisissons de nous aimer. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, cette occasion est une occasion en or pour toi. C'est le temps favorable. Veux-tu être l'un des disciples de Jésus? Veux-tu être utile? Veux-tu appartenir à la famille de Dieu? La parole de Dieu déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la parole précise que ceux-là sont nés de Dieu. C'est pourquoi, si tu veux appartenir à la famille de Dieu, Jésus-Christ a déjà payé le prix. Tu dois le savoir. C'est sur cette base que tu peux croire en Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour tes péchés. Il a été enseveli. Troisième jour, il est ressuscité des morts. Il vit. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Tu peux l'invoquer aujourd'hui. Car la parole déclare, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Veux-tu confesser Jésus-Christ comme le Seigneur? Veux-tu être au nombre de ses disciples? Alors crois dans ton cœur qu'il est ressuscité. Alors s'il est ressuscité, il veut se révéler à toi. Il veut te faire du bien. Il veut venir à toi. Tu peux fermer tes yeux et l'invoquer maintenant. Seigneur Jésus, merci de venir à moi. Maintenant que tu es sorti vivant du tombeau et que tu es assis à la droite du Père et que tu intercèdes pour moi, parce que tu vis, je peux aussi recevoir ta vie. C'est pourquoi je t'invite, viens dans ma vie et sois le Seigneur de ma vie. Je te remercie pour le salut. Je sais que tu me sauves maintenant. Gloire à ton nom, Seigneur, pour le salut. Merci pour ta promesse que tu ne m'abandonneras jamais, tu ne me délaisseras jamais. Tu seras mon aide. Cela me réjouit et je t'en remercie dans le nom de Jésus. Tu viens de faire là un pas capital, important dans ta vie. Dieu est sincère. Il veut ton bien. Je crois que tu es sincère. C'est pourquoi, maintenant qu'il y a une relation, il y a une communion qui est née, Dieu devient ton Père céleste, tu deviens son enfant. Une relation est née. Et par cette relation, une communion à travers l'esprit est créée. Tu dois entretenir cette communion. En quoi faisant? Cherche à connaître la volonté de ton Père céleste. Mais où vas-tu la trouver? Dans la Bible. Par la méditation de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu es toujours bienvenue à la méditation. Dans la méditation de la parole, Dieu se révélera à toi et tu découvriras la volonté de Dieu pour toi. Et alors tu sauras comment lui être agréable. Car lui, il s'est engagé à prendre soin de toi. C'est pourquoi tu peux te décharger sur lui chaque jour par la prière de tous tes fardeaux, de tous tes soucis. Sois-en convaincu, il a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Quelle que soit la situation, il sera là pour te secourir. Maintenant, cherche à remplir ta vie de la parole de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Bienvenue. Au ciel, il y a la joie. Et je suis convaincu qu'en ce moment, tu expérimentes la joie dans ton cœur. Parce que Jésus est venu à toi. Le Maître, le Seigneur, il est là. Alléluia. Prions. Notre Père, nous te remercions de ce que maintenant,
Ta main puissante est à l'œuvre pour nous faire du bien, pour pourvoir à nos besoins. Ô Père, nous voulons observer ce commandement nouveau, être de véritables disciples, ceux qui vont aller partout dans le monde pour faire de nouveaux disciples. Ton grand pouvoir est avec nous dans le nom de Jésus. Tu nous donnes la provision, tu nous donnes la santé, la guérison. Père, étends ton bras et confirme le message que nous donnons au monde. Et que tout ce que Satan essaie de faire pour nous distraire, pour nous empêcher, soit annulé dans le nom de Jésus-Christ. Car le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ, les œuvres de la magie, les œuvres de la sorcellerie, de l'envoûtement, de la ruine sont détruites. Alléluia. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, les malades guérissent. La parole de Dieu est prêchée. Gloire à ton nom, Père. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Dieu te bénisse.